Au sommaire de cette édition, Africa Focus Group, c'est la nouvelle dénomination de l'entreprise Africa Transtour. Elle propose aujourd'hui plusieurs services à ses clients. Nous parlerons d'agriculture dans ce journal. Un nouveau marché moderne de vivriers est créé à Ferkessédougou dans le nord de la Côte d'Ivoire par la FENASCOVICI. Nous y reviendrons. Bienvenue à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire, l'entreprise Africa Transtour change de dénomination et devient Africa Focus Group. De la communication, elle a élargi son champ d'action pour offrir de meilleurs services à ses clients. Pour cette année 2019, 3 dates ont été annoncées pour des événements grand public. Des précisions avec Lawani Babatunde et Richard Akeke. C'est une nouvelle dénomination à laquelle clients et partenaires doivent rapidement s'habituer. Africa Transtour a changé de nom et devient Africa Focus Group. Cette entreprise embrasse de nouveaux secteurs pour proposer à ses clients une gamme de services aussi divers que variés, sans toutefois perdre de vue son identité, la communication et l'événementiel. 3 dates ont donc été annoncées pour des activités grand public en 2019. Il s'agit notamment de Africa Mining Forum, donc le Forum africain des mines, qui se tiendra les 11 et 12 avril, ici même à Sofitel Hôtel Ivoire, à la salle des fêtes. Nous avons le symposium sur le tourisme et l'aviation d'affaires, grosse thématique, donc nouvelle niche de croissance, qui se tiendra les 25 et 26 avril prochains. Et enfin, ce bébé qui est déjà en train de vieillir, le Forum international et Salon africain des transports, qui est à sa 6e édition du 13 au 15 juin prochain. Tous les événements que nous organisons depuis que nous avons commencé la création d'événements s'inscrivent dans la promotion de la croissance de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, s'inscrivent notamment dans la promotion de thématiques professionnelles, de thématiques de réflexion. Africa Focus Group se veut la version améliorée de Africa Transtour, créée il y a 10 ans. Une entreprise connue en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières ivoiriennes par l'organisation du Forum international et Salon africain des transports. Parlons éducation. À Aboisseau, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, l'école primaire de Songan a été entièrement rénovée pour permettre aux enfants de la localité d'étudier dans de meilleures conditions. La cérémonie de remise officielle des clés de cet établissement s'est faite en présence des acteurs du système scolaire et de la population de la localité, avec à leur tête Nana Kassikwao, chef du village de Songan. Retrouvons Lawani Babatunde. Construite en 1999 par les villageois, l'école primaire publique Songan 2 était dans un état de dégradation avancé et n'offrait aucune condition pour un bon apprentissage. Aujourd'hui, c'est une situation loin derrière grâce aux efforts conjugués de Nestlé Côte d'Ivoire et de la Fondation internationale Cacao Initiative, ici, une organisation chargée d'améliorer les conditions de vie des enfants dans les zones à forte production de cacao. L'école est une réponse à la grave pénurie d'infrastructures scolaires dans les zones cacaoyères de la Côte d'Ivoire, où les enfants doivent très souvent parcourir à pied plusieurs kilomètres pour se rendre à l'école la plus proche, ou fréquenter dans des salles de classe délabrées, avec tout ce que cela comporte comme risques et dangers pour la santé et la sécurité de nos enfants, particulièrement pour les tout petits. Au total, ce sont 6 salles de classe et un bureau qui ont été entièrement équipés. Après réhabilitation, l'EPP Songan est à nouveau reluisant. 6 enseignants et 310 élèves peuvent désormais y travailler dans des conditions adéquates. À ce jour, 45 écoles ont été construites et rénovées par la paire ici et Nestlé Côte d'Ivoire. La Fondation internationale Cacao Initiative, ici, a été créée en 2002 et est basée en Suisse. Elle est présente en Côte d'Ivoire et au Ghana. Lutter contre la cherté de la vie et veiller à la conservation des produits vivriers dans le processus de transport, c'est la mission que s'est assignée la FENASCOVICI, la Fédération nationale des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire, à travers la création d'un marché moderne de vivriers à Ferkessédougou dans la région du Tchologo, un marché qui vient répondre aux besoins des populations de la localité. Ariane Touré. La conservation des produits vivriers constitue aujourd'hui une véritable préoccupation
pour les agriculteurs, producteurs et commerçants. Une problématique qui fait perdre des millions de recettes aux acteurs du monde agricole. Cela, la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENASCOVICI, en a fait son champ de bataille en lançant la construction de marchés modernes de gros de vivriers dans la région du Tchologo à Ferkessédougou. Marché moderne réalisé dans une région où les femmes travaillent, où le vivrier va porter le piment là, le piment frais là. Quand on a ce marché, nos piments, on peut les vendre sur le marché de la France. Parce que je suis partie, j'ai vu piment, mais ce n'est pas des jolis piments comme pour nous. Mais ça coûtait très cher. J'ai dit, mais dis donc nous, on s'amuse là-bas. Je pense que ce projet-là, ça va donner beaucoup d'emplois à la jeunesse, ça va donner travail à nos femmes et ça va faire qu'en Côte d'Ivoire, on l'aura pris sous les 12 mois de l'année. On ne va jamais plus dire que le piment est aujourd'hui 4 à 100 francs ou bien 1 à 100 francs. Désormais, les paysans de Ferkessédougou qui s'adonnent de plus en plus à la culture du piment qui se vend à prix d'or sur le marché local n'auront plus à se faire du souci. Ce qui est le mal au niveau de nos productions dans la zone, c'est la capacité de conservation de nos produits. Nous constatons beaucoup de pertes, de manque à gagner inconsidérable parce que partir avec les productions d'ici jusqu'à Abidjan, dans des conditions souvent lamentables et dans des difficultés de conservation, cela pose un préjudice assez important. Donc pour nous, effectivement, ce projet vient non seulement pour apporter une plus-value à nos produits en termes de capacité de conservation, mais aussi permettre effectivement à nos paysans d'avoir des revenus plus importants. Le financement est déjà disponible, l'entreprise a déjà ouvert son compte, ça veut dire qu'on rassure tous les sous-traitants pour dire qu'on n'aura pas de problème, il n'y a pas de crainte qu'ils travaillent parce que notre chère maman, son défi est qu'on ne parle plus de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Notons que la construction du marché moderne du Tchologo, à Ferkessédougou, servira de plateforme d'échange ayant la capacité de mettre en place des magasins, structures de conservation des produits vivriers. Ce projet s'inscrit dans le cadre du PAFSA, le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire, un projet qui vise entre autres à lutter contre la cherté de la vie. La page culturelle de ce journal a fait la part belle au Djaka Walo Festival, événement artistique et culturel dédié au peuple d'Ida et Godié. En prélude à la grande messe de cet événement, des chants, des danses, des contes et autres prestations culturelles ont été présentées aux riverains du village d'Anono. Allons à la rencontre de la culture de la région du sud-ouest de la Côte d'Ivoire avec Mondésir Nascimento Djifini et Charles Kouakou. Je vais donc bientôt ouvrir le lancement. Stade d'Anono en terre à Tchan, au sud d'Abidjan. Ici, des pailles tissées communément appelées Niglignafé, les colliers Anikpa et autres effets vestimentaires sont exposés. La présentation de Djaka Festival Walo, un événement festif annuel qui rassemble notamment les peuples d'Ida, Godié, Avikam, Haïzi, a donné lieu à un spectacle. Des chants sont entonnés et des pas de danse de joie sont esquissés pour valoriser le riche patrimoine culturel de la région du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de donner ici à Abidjan un aperçu des tableaux culturels qui sont au menu de la 9e édition de Djaka Festival Walo. L'innovation artistique cette année, c'est de faire un brassage culturel avec d'autres ethnies pour pouvoir découvrir dans le fond et en large aussi tout ce qu'on fait hors de Divo, hors de Grand Laou, hors de Sassandra, Fresco. Célébrer l'amour entre les peuples, célébrer l'amour entre nous, c'est ça la principale innovation. Nous allons continuer avec les danses, les jeux, mais faire en sorte qu'il y ait l'amour entre nous, c'est très important pour nous, c'est notre innovation cette année. Et faire en sorte que les peuples frères qui vivent avec nous, mais aussi les Akans et autres peuples viennent à Divo célébrer l'amour. Aux partenaires et aux autorités
pour pouvoir venir nombreux et contribuer à la promotion de ce festival international qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Un appel à tous les partenaires pour venir associer leurs images à ce festival qui de plus en plus est en train de monter. La chefferie du village Atchandanono s'est dit honorée par les peuples frères de la région du Lodjibois avant de s'engager à œuvrer pour un franc succès de ce brassage interculturel et l'enracinement de la paix en Côte d'Ivoire. Un mot de sport dans cette édition. La Fédération ivoirienne de golf a organisé récemment à Assini le lancement de la saison golfique. L'occasion pour le nouveau comité directeur d'expliquer sa stratégie de développement du golf et donner des directives aux golfeurs pour cette nouvelle saison. Le commentaire de Hervé Blagnon. Il est à la manœuvre. Le nouveau bureau exécutif de la Fédération de golf de Côte d'Ivoire a élu domicile à Assini, le temps d'un lancement de la saison golfique. Nous sommes ici ce matin à Assini, sur le parcours d'Assini, après l'élection et le renouvellement du bureau fédéral et du comité directeur pour le mandat 2019-2023. Nous avons décidé de faire l'entrée officielle à Assini. Assini nous accueille aujourd'hui, de montrer la pertinence et le fait que tous les parcours de golf font partie du circuit ivoirien. Cette activité a eu lieu grâce à un partenariat entre la Fédération ivoirienne de golf et le golf d'Assini. Le golf d'Assini, disponible sur un circuit de 9 trous, un parcours qui retrouve sa vitalité. C'est un golf qui a été créé en 2003. 2003, il y avait qu'un practice. En 2006, il y a eu 3 trous. À partir de 2014, les travaux ont démarré et aujourd'hui nous sommes à 9 trous, un parcours de 9 trous. Assini fait partie d'un golf ivoirien qui a besoin d'animation. Raison pour laquelle ce matin nous sommes là. 30 golfeurs ont participé à ce lancement de la saison golfique à Assini. Ils en repartent heureux pour cette mise en jambe. Sans vous mentir, le golf est un sport qui nous permet de développer certaines vertus. Et pour avoir toutes ces informations, pour connaître tous les secrets du golf, je vous invite tout simplement à venir découvrir le golf. Les professionnels du golf se donnent rendez-vous au début du mois de mars à Yamoussoukro. L'envoyé commercial britannique en Libye, Henry Bellingham, a récemment souligné l'intérêt de la Grande-Bretagne d'accroître ses échanges commerciaux avec la Libye et d'activer les accords précédemment signés entre les deux pays. L'envoyé a souligné l'aspiration de son pays à renforcer et à développer les relations de coopération avec la Libye dans tous les domaines, à augmenter le taux des échanges commerciaux et à activer les précédents accords des secteurs de la santé, de l'éducation et de l'énergie. Direction le Niger, le pays veut mobiliser la somme de 60 milliards de francs CFA sous forme d'obligations sur le marché de l'UEMOA afin de financer son programme d'investissement 2019. Le Niger a émis ce lundi 25 février 6 millions d'obligations sur le marché financier de l'UEMOA pour une valeur unitaire de 10 000 francs CFA. L'opération prendra fin le 25 mars prochain, mais en attendant, nous mettons un terme à cette édition en vous remerciant de nous avoir suivis.